Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté, ça doit faire à peu près un mois. Et pour cause, la première semaine où je n'avais pas posté, c'est parce que je me sentais pas bien. Et ensuite, il y a eu les vacances. J'aurais dû reprendre les vidéos la semaine dernière, mais pour tout vous dire, j'avais pas franchement envie. J'avais envie de profiter de mes proches, j'avais envie de me reposer. Et bref, c'est pas grave, me revoilà. Je reviens donc avec un book haul. Ce book haul n'était pas du tout prévu. Jusqu'à il y a 2 semaines, je n'avais absolument pas de quoi vous en faire un. J'avais juste un seul achat fait en charity shop que je vais vous montrer dans quelques instants, mais donc ça ne justifiait absolument pas un book haul. Un seul achat, ça aurait pas eu de sens. À la limite, je vous l'aurais glissé dans un vlog ou dans un futur avis lecture. Et puis force est de constater que ça s'est accumulé jusqu'à en arriver à 13 livres, soit je crois un book haul aussi gros que celui de mon anniversaire, à peu de choses près. Vous allez voir, c'est plus ou moins justifié, mais il n'en reste pas moins que c'est une véritable catastrophe, et que donc, pour pas trop traîner, on va commencer tout de suite. On va donc commencer avec le fameux achat en charity shop, que j'avais acheté, je crois, début juillet, la première quinzaine, quelque chose comme ça. Il s'agit de Pandora, de Susan Stokes Chapman, c'est donc de l'occasion. Vous le voyez, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé en version signé. Je ne me souviens plus du résumé, mais évidemment le titre nous laisse comprendre qu'on va être sur une réécriture de la boîte de Pandore. Je me souviens juste que cette réécriture se situe au XVIIIe siècle et qu'elle va impliquer des secrets de famille. Ce livre est sorti, il me semble, l'année dernière ou en début 2022 et je n'en ai jamais vu aucun retour. Je sais juste qu'il m'avait intriguée, je l'avais gardé dans un coin de ma tête, donc voilà, je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps pour pas me faire spoiler ou pas avoir trop d'avis qui pourraient polluer entre guillemets mon propre avis, mais voilà, il me faisait envie, il était sur ma wishlist, c'est forcément qu'il y avait une raison, et pour tout vous dire, j'ai payé 5 livres pour une première édition en hardback, donc moi, écoutez, ça me va. Ensuite, on va rester sur les acquisitions, on va dire, raisonnables. Mes parents sont venus nous voir, ils étaient avec nous en vacances ces 2 dernières semaines, et ma maman a eu la gentillesse de m'amener quelques petites choses, donc on va dire que ça ne compte pas vraiment dans la mesure où ce ne sont pas des choses que j'ai achetées, ce sont des cadeaux. Le premier, c'est le tome 3 de l'adaptation en BD de 4 sœurs, donc le tome dédié à Bettina. C'est l'adaptation de la série de romans de Malika Ferjouk, une adaptation réalisée par Cathy Bor. Je vous parle très souvent de cette saga de BD, vous savez à quel point je l'aime. On est ici sur le tome donc dédié à Bettina, je vous l'ai dit, c'est la deuxième sœur de la fratrie ou la troisième? La troisième, c'est un petit peu la pain bêche entre guillemets de la famille. Vous le voyez, ce tome a l'air très estival, donc je vais peut-être essayer de le lire très rapidement parce que honnêtement j'aurais du mal à lire un tome qui se passe en été quand il va commencer à faire moche et froid, même si pour tout vous dire, là depuis 3 jours c'est le déluge à Édimbourg alors qu'on a eu une mini canicule la semaine dernière. Là il fait froid, il pleut à l'horizontale, il y a du vent et du brouillard, donc bref, pas franchement l'ambiance idéale pour lire ce tome, mais j'ai bon espoir qu'on ait quelques éclaircies d'ici la fin du mois d'août, parce que moi, vous le savez sûrement, mais au 1er septembre, c'est le début de l'automne. Donc je m'en arrête là pour celui-là, mais à mon avis, vous pouvez deviner aisément à quel point je suis contente de l'avoir reçu. Le deuxième livre que ma maman m'avait ramené, c'était Labyrinthe de Franck Tillier. Si je ne l'ai pas en ma possession, c'est que je lui ai rendu. Je l'ai lu pendant qu'on était en vacances. Comme tous les Franck Tillier, il m'a pas fallu plus de 2 ou 3 jours pour le lire, et donc j'ai pu lui rendre pour qu'elle le lise à son tour. Mais donc voilà, sachez qu'un avis sur Labyrinthe arrive très prochainement. Et on en arrive à la dernière chose que ma maman m'a ramené. Il s'agit là aussi d'un prêt, mais j'aurais été bien incapable de le lire pour le lui rendre. C'est l'intégrale de Gallica de Henri Lovenbruck. On est donc ici sur la deuxième trilogie qui concerne le cycle des loups. La première trilogie, c'est La Moira, que j'avais lu J'avais commencé il y a 3 ans et fini l'année dernière, je crois. J'avais beaucoup aimé, je vous en ai déjà parlé 1 ou 2 fois sur cette chaîne. Donc elle m'a ramené l'intégrale. Clairement, je ne vais pas lire cette intégrale d'un coup, mais j'aimerais bien quand même essayer de la lire rapidement pour pouvoir la ramener en France à Noël, parce qu'on espère bien pouvoir rentrer pour Noël. Donc voilà, je vous en reparle assez rapidement, potentiellement dans ma pile à lire de l'automne. À mon avis, ça s'y prête bien. Et c'est donc ici que commencent les dégâts et commencent l'hécatombe d'achat qui s'est effectuée sur une période très courte, dans la mesure où je les ai tous achetés en moins de 2 semaines, et honnêtement, ce qui nous fait donc une dizaine de livres en moins
moins de 2 semaines, tous neufs en plus, c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, que voulez-vous, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé et bah c'est comme ça. Et on va donc commencer avec le premier achat. Il s'agit de Record of a Spaceborne Few de Becky Chambers. On est donc sur le tome 3 de la saga qui commence par The Long Way to a Small Angry Planet. J'ai lu le tome 2 très récemment, vous savez à quel point j'aime cette saga de science-fiction, à chaque fois ce sont de très jolis coups de cœur. J'étais donc ravie de me procurer ce tome 3. Je me suis procuré ce tome chez Typewriter, qui est une librairie indépendante que j'aime beaucoup à Édimbourg et que je vous recommande vivement. Et ils ont pris l'habitude, comme Shakespeare Company à Paris, d'apposer un petit tampon dans leur roman, en tout cas si vous le souhaitez bien évidemment. Pourquoi je parle de Shakespeare Company? C'est parce qu'en fait le propriétaire de Typewriter a travaillé pendant plusieurs années là-bas quand il était plus jeune. Il parle parfaitement français, donc même si vous venez en tant que touriste et que vous n'êtes pas forcément à l'aise pour discuter avec le libraire en anglais, il saura vous conseiller. Il est vraiment très très gentil et en plus il vous offre à chaque fois l'origami de votre choix. Je sais pas si vous les voyez, non vous les voyez pas, bon c'est pas grave, mais il vous offre toujours un petit animal en origami de votre choix. C'est vraiment une des librairies que j'affectionne le plus à Édimbourg et j'ai pris l'habitude de me procurer les tomes de la saga de Becky Chambers chez lui parce que c'est un passionné de science-fiction et je suis toujours très contente de pouvoir en parler avec lui. Ensuite, quelques jours plus tard, en faisant mes courses, je suis tombée sur ce roman Yours Cheerfully de A.J. Pierce. Si l'auteur et le style de la couverture vous semblent familiers, c'est parce que c'est la suite de Dear Mrs. Bird. C'est une saga de petits romans historiques qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On est sur une saga tranche de vie avec de la romance, beaucoup de bons sentiments, c'est très très mignon. J'avais adoré le premier tome, je n'étais pas sûre de quand le deuxième tome sortirait en poche, et donc quand je l'ai vu en faisant mes courses, et ben je me suis jetée dessus. En plus il était en promo, je crois que je l'ai payé 5 livres, donc moi ça me va très bien. Ce sont des petites lectures très rapides et très agréables. J'avais quand même, il me semble, versé ma petite larme l'année dernière, ça avait été très touchant le tome 1, et j'espère que ce tome 2 sera à la hauteur, mais à mon avis il va se faire une place sans trop de problèmes dans mes lectures de l'automne, parce que c'est parfait comme ambiance cosy, avec une petite tasse de thé sous un plaid, il sera nickel. Ensuite, pendant nos vacances à proprement parler, on a donc fait un road trip sur la côte nord-ouest de l'Écosse. Cette année, on ne s'est pas arrêté pour dormir à Gairloch, qui est un endroit qu'on aime beaucoup, mais en fait on voulait découvrir de nouveaux endroits. Mais mon chéri a quand même tenu à y passer parce que lui c'est son endroit préféré en Écosse. Si je l'écoutais, on y habiterait alors que c'est complètement perdu. Et pour être honnête, je crois qu'au final ça me dérangerait pas tant que ça d'y habiter, même si c'est vraiment le bout du monde. Et même si c'est le bout du monde, il y a une petite librairie très jolie qui est à la base spécialisée dans les romans qui concernent la montagne. Il y a également un petit café à côté, je vous remettrai une photo si je la retrouve. Et il se trouve qu'en plus des romans dédiés à la montagne, ils ont aussi beaucoup de romans écossais. Ils ont aussi pas mal de livres jeunesse qui soit se passent en Écosse, soit ont été écrits par des auteurs écossais. Et bah écoutez, on s'est arrêté à Gairloch, j'allais pas dire non à mon chéri qui me proposait d'aller dans cette librairie qui fait partie de mes librairies préférées. Et puis il fallait bien accompagner le thé et les petits gâteaux, qu'est-ce que vous voulez, moi j'avais pas d'excuses. Et il se trouve que ma tradition depuis qu'on y va, donc depuis 3 ans, c'est d'y prendre uniquement des romans d'auteurs écossais, ou en tout cas qui se passent en Écosse. Là j'ai craqué, j'en ai pris 2, mais en fait j'arrivais juste pas à me décider. Le premier c'est The Ninth Child de Sally Magnusson. Sally Magnusson c'est une autrice islando-écossaise. Je me souviens pas exactement du résumé, je me souviens juste qu'on se trouve dans les Highlands à la deuxième moitié du 19e siècle, que l'on va suivre une femme et qu'il va y avoir l'apparition de fairies, donc de fées. Il va être évidemment, vous le voyez avec le titre, question d'un enfant, possiblement d'un enfant à naître, je ne sais pas, je ne sais plus, mais ça avait l'air très chouette et l'autrice était mise en avant dans la librairie parce qu'apparemment elle a eu un grand succès avec un autre de ses romans, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de découvrir sa plume. Et le deuxième achat dans un genre très différent, on est sur Lore of the Dead de Oscar Mulroy. On est ici sur un thriller qui se passe à fin du 19e siècle, là encore dans les Highlands. Il va donc être question d'un lac, d'après le titre. On va suivre 2 enquêteurs, je crois, un petit peu improbables. Je n'ai absolument jamais entendu parler de ce roman, mais là encore, il était mis en avant par le libraire, et la couverture et le titre m'ont bien tenté. Celui-là, c'est sûr et certain, il va être lu cet automne, parce que, écoutez, moi, un thriller qui se passe dans les Highlands avec un titre comme ça, pour Halloween, c'est parfait, et il m'en faut pas plus. Ensuite, de retour à Édimbourg, j'ai emmené ma maman faire un petit pèlerinage chez Toppings & Company, je vous en parle souvent de cette librairie. Il se trouve qu'elle, elle est ressortie les mains vides, et moi absolument pas, dans la mesure où je suis ressortie avec 3 livres, tout va bien.
Le premier, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment de ma faute, c'est mon chéri qui l'a choisi et c'est pour lui, mais il me tentait aussi énormément et je sais que je vais le lire. Il s'agit de The Folk Tales of Scotland, retold by Nora and William Montgomery. On est donc ici sur un recueil de contes ou de légendes écossaises qui ont été, à mon avis, peut-être réécrites, remises au goût du jour en termes de langue. C'est un très joli livre, c'est un petit hardback comme ça. J'ai même pas regardé s'il y avait des illustrations, j'ai pas l'impression, mais ah si, il y en a quelques-unes. Oh, ça reste très très simple, hein. Vous voyez le genre. Mon chéri s'intéresse énormément à l'histoire d'Écosse, surtout en ce moment, et il avait envie également de compléter sa culture en termes de mythologie. Vous le savez, moi c'est un sujet qui me passionne, qui m'a toujours passionné, donc il a pas eu besoin de me convaincre beaucoup. J'ai plein de livres qui concernent la mythologie, j'en ai déjà plusieurs qui concernent les mythes et légendes écossaises, mais c'est comme ça, on commence à avoir une jolie collection, ça serait bien qu'on se mette à les lire sérieusement et pas juste à les feuilleter, mais écoutez, une collection c'est une collection, et une passion c'est une passion, ça ne s'explique pas. Toujours à Toppings, je me suis donc procuré deux autres romans. Il s'agit pour le premier de Woven in Moonlight de Isabel Ibáñez. On est ici sur un roman d'inspiration latino-américaine. Plus précisément, on est sur un roman fantastique qui s'inspire de la mythologie bolivienne. Je sais pas si on va être sur une mythologie incaïque ou pas du tout, ou si on va être sur d'autres peuples de l'histoire latino-américaine, mais en tout cas, ça avait l'air très sympa. Je me souviens plus trop du résumé et honnêtement j'ai pas eu besoin de le lire dans le détail pour que ce livre me happe. Je le trouve très beau. J'ai vu qu'il avait eu de jolis retours sur internet, mais j'ai également vu le mot qui m'a sauté aux yeux, controverse. Alors j'ai pas creusé la question, si vous en avez entendu parler ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, mais dans tous les cas c'est assez rare de voir de la mythologie latino-américaine en littérature, en dehors évidemment de la littérature mexicaine qui elle est un peu plus mise en avant, mais donc voilà, même s'il peut y avoir peut-être une petite controverse autour de ce roman, j'avais envie de me faire mon propre avis. Il a pas l'air très long, honnêtement je pense qu'il sera lu sans problème cet automne vu la thématique et vu qu'apparemment c'est du young adult, et ben je pense que ça se lira sans problème. Très proche de ce roman, sur les étagères, il y avait une nouveauté qui me faisait de l'œil depuis sa sortie le mois dernier et ça ne surprendra personne. Il s'agit de The Daughter of Dr. Moreau de Silvia Moreno García. C'est ma lecture en cours, vous le voyez c'est une édition signée parce que chez Toppings ils ont régulièrement des éditions signées. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Gods of Jade and Shadow l'année dernière, j'avais également beaucoup aimé Mexican Gothic, même si ça n'avait pas été un coup de cœur, j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture. Depuis je m'intéresse de très près à ce que fait l'autrice et quand elle a annoncé cette réécriture de L'île du Docteur Moreau de Wells, qui est un roman que j'ai lu il me semble en quatrième, ouais c'est en quatrième qu'on commence à aborder la science-fiction il me semble en cours de français. J'avais eu à l'époque, je sais pas si on peut parler d'un coup de cœur parce que ce roman m'avait quand même un petit peu traumatisé, mais en tout cas il m'avait beaucoup marqué, je l'avais beaucoup aimé à cette époque alors que j'étais quand même assez jeune. Et donc quand elle a annoncé une réécriture de L'île du Docteur Moreau à la sauce histoire mexicaine, je me suis jetée dessus. Depuis sa sortie, j'ai vu un ou deux retours un petit peu mitigés, mais j'en ai vu aussi des très bons et je sais que ne serait-ce que pour la plume, je suis ravie d'avoir retrouvé cette autrice. J'ai commencé tout juste hier soir, j'ai lu une quarantaine de pages, donc pour l'instant je ne peux pas vraiment vous donner mon avis. Je sais juste que je suis très contente de retrouver le style de Silvia Moreno García et que pour l'instant aussi ce qui semble se dessiner ce sont certaines questions qui m'intéressent beaucoup, notamment la place des Amérindiens dans le Mexique à cette époque, les conflits, les différentes relations avec les puissances comme la France ou le Royaume-Uni, etc. Bref, même si je vous le dis, j'ai entendu quelques retours assez mitigés, je suis vraiment contente de m'être procuré ce livre. Il est assez court et donc je pense que je pourrais vous en reparler très rapidement, normalement dans mon prochain avis lecture, parce que clairement il va pas me durer plus d'une semaine, ça serait impossible. Et on en arrive à la dernière partie du book haul, et non des moindres, l'autre jour avec mon chéri, on est allé se balader à Portobello, qui est une des plages d'Édimbourg. C'est une très jolie plage et ce qui fait surtout son succès à Édimbourg, c'est qu'elle est très facilement accessible depuis le centre-ville, contrairement à d'autres, et donc on est allé s'y balader, et en revenant, en attendant le bus, on est passé devant Portobello Books, qui est aussi surnommé Porty Books. Il se trouve qu'on ne s'y était jamais arrêté, dans la mesure où à chaque fois qu'on y était passé, c'était fermé, ou alors on était pendant les confinements, bref, on n'avait jamais eu l'occasion de visiter cette librairie, et elle était vraiment très chouette, j'ai adoré. On l'a trouvée tous les deux très jolie, très bien fournie, et surtout avec un très beau rayon en matière de littérature de l'imaginaire. Même mon chéri a trouvé cette librairie très chouette, et croyez-moi, c'est pas évident, parce que je pense qu'à force je vais le dégoûter
dégoûté d'aller en librairie, mais là c'est même lui qui m'a encouragé à faire un de ses achats, donc je vais vous parler de ça tout de suite. L'achat qu'il m'a encouragé à faire, en fait, c'est il s'est dirigé de lui-même vers le rayon policier, alors que lui, il n'en lit absolument pas. Il a cherché ce titre sans rien me dire, et il est revenu, il me l'a mis dans les mains, et il m'a dit, voilà, je te l'achète. Il s'agit de Raven Black de Anne Cleeves. C'est en fait le premier tome de la saga qui a inspiré la série que vous voyez juste là, donc Shetland. Shetland, c'est une série produite par la BBC, c'est donc une série de thriller qui se passe, comme son nom l'indique, sur l'archipel des Shetland. On est fan de cette série. On a découvert ça il y a 2 ans et on adore les acteurs, on adore les intrigues, on adore évidemment les décors parce que honnêtement un décor comme les Shetland, est-ce qu'on peut réellement rêver de mieux pour des romans policiers? Je ne crois pas. On aime aussi beaucoup la musique. Si vous aimez les ambiances à la Broadchurch par exemple, et ben écoutez, ça sera parfait pour vous. Le seul truc c'est que si vous les regardez en VO, il vaut mieux être accroché ou alors avoir l'habitude de l'accent écossais parce que au début même nous on avait un petit peu de mal, pourtant on habite ici donc on commence à connaître l'accent écossais, mais voilà, au début c'était un petit peu difficile et il y a certaines personnes, encore certains personnages avec lesquels on a encore un petit peu de mal et en général faut soit qu'on revienne quelques minutes en arrière, soit qu'on mette les sous-titres juste pour ce personnage, que sinon c'est un petit peu difficile. Bref, tout ça pour dire que il l'a donc trouvé dans la librairie et il me l'a offert. Je ne sais pas de quand date cette saga de romans, je crois qu'elle a un petit moment déjà, hein. Ce premier tome a été publié, c'est ça, en 2006, depuis il y en a eu une dizaine. J'ai cru comprendre que la série s'inspire pas forcément directement des intrigues des romans, c'est pour ça que ça me dérange pas qu'il m'ait pris le premier tome, parce que apparemment c'est pas forcément une intrigue qui a été reprise telle quelle dans la série, mais donc je suis très contente. La saison 7 a recommencé la semaine dernière, en tout en général il y a que 6 épisodes, mais j'aimerais bien pouvoir me lire ce premier tome rapidement pour rester dans l'ambiance. C'est vraiment une série que j'aime énormément et je vous la recommande à 10 000% si vous êtes des fans du genre, et je pourrais comme ça vous donner mon avis sur la saga de livres en elle-même très bientôt. Je regarde la pile à ma droite que j'ai posée sur le lit et j'ai très peur qu'elle bascule, parce que comment vous dire, une douzaine de livres posés comme ça un petit peu à l'arrache, j'ai pas très confiance. On va croiser les doigts que ça tienne au moins jusqu'à la fin de ma vidéo. Si ça tombe après, c'est pas très grave. Deuxième achat, d'ailleurs, qui m'a poussé à rentrer dans la librairie à la base, parce que je savais qu'ils les avaient dans leur rayon. Il s'agit d'un magazine, il s'agit de Cunning Folk. C'est donc un magazine dédié à la sorcellerie, à la magie, à la mythologie. Quand je parle de sorcellerie, je parle de sorcellerie moderne. On est ici sur un très beau magazine, vous le voyez, c'est rigide, c'est pas complètement rigide, mais clairement c'est du très beau magazine. Il coûte 15 livres et c'est donc le genre de magazine où vous avez plutôt des articles très longs comme ça avec de belles illustrations. Je n'ai pas encore commencé à le regarder, mais je sais qu'il m'avait attiré l'œil depuis longtemps sur Instagram. Je crois qu'on est au 4e numéro, c'est un trimestriel si mes souvenirs sont bons. Ce numéro est donc dédié à l'air, tout ce qui est esprit de l'air, etc. etc. Je sais pas si je vous en parlerai en avis lecture ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, et le cas échéant, je pourrais peut-être vous faire un retour en fin d'avis lecture, ou alors éventuellement dans un blog. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Et on en arrive enfin, me direz-vous, à la fin de ce book haul avec un très beau cadeau que m'a fait mon chéri. J'ai beaucoup hésité à le prendre. Il m'a dit allez c'est bon, arrête, tu le prends. Il m'avait offert le premier tome pour Noël et donc voici le tome 2. Il est très lourd, c'est la suite de Law Olympus de Rachel Smythe. Vous savez que j'avais beaucoup aimé le tome 1, on est donc ici sur des intégrales qui reprennent les pages du webcomic publié par l'autrice sur son blog. C'est un comic qui reprend une partie de la mythologie grecque, il reprend plus précisément le mythe de Hadès et Perséphone. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, même si l'histoire est somme toute assez conventionnelle et loin d'être parfaite. Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est le style graphique, je suis fan de la palette de couleurs et du style assez minimaliste de ces comics. Je vais essayer de trouver une planche qui ne me spoile pas trop mais en même temps qui vous montre le style.
En fait, chaque personnage a une identité liée à une couleur, donc vous voyez Hadès qui est bleu, Perséphone qui est rose, et d'autres divinités par exemple qui sont associées au violet, au jaune, etc. Et pour moi, ça marche vraiment très bien, je trouve ça très très agréable à regarder, et j'avais eu un joli petit coup de cœur graphique pour le tome 1, donc je suis ravie que mon chéri me l'ait offert. Il me connaît, que voulez-vous, bah c'est tout, hein, c'est comme ça, la preuve c'est que donc il a trouvé Raven Black alors que je ne lui en avais jamais parlé, et que donc il m'a offert Lord Olympus également. Et bah écoutez, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il n'a pas été trop long et que je ne vais pas me maudire pour le montage, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous tentent, et surtout si vous avez lu certains de ces ouvrages, et ben donnez-moi votre avis, ça me motivera peut-être à les lire un petit peu plus vite, à les faire passer en priorité. Je vous attends donc en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ou éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de la recommander à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, voilà, lui glisser l'idée de cette vidéo ou de cette chaîne en général. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!